Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame pouvait dire à Élie, tel que tu me vois là, je pouvais aussi demander de l'eau à mes voisins ici. Mais l'endroit par lequel je suis en train de ramasser du bois, et là où se trouve ma maison, il y a la distance. S'il n'y avait pas la distance, tu pouvais aussi voir mon fils auprès de moi. Mais je lui ai laissé pour qu'il puisse rester à la maison parce qu'ici et chez moi, il y a la distance là-dedans. Et je ne voulais pas que mon fils puisse être épuisé parce il est en train de pleurer déjà. Il a faim. Mais je me suis sacrifié pour venir ici en cherchant des bois pour préparer. Et maintenant, toi, tu es en train de me demander à boire. Et tu obliges que je puisse amener de l'eau dans une vase, dans un criche. Le prophète, je sais que tu es le prophète de Dieu. Mais écoute-moi, ta servante telle que tu me vois. Je suis une femme veuve, je n'ai rien. Et peut-être aussi dans la maison de cette femme, elle ne pouvait même pas aussi avoir la vase par laquelle elle pouvait apporter de l'eau à Élie le prophète. Mais Élie avait recommandé que cette femme l'amène de l'eau dans la criche. Et la femme a accepté. Il a laissé le bois pour rentrer chez lui pour amener de l'eau au prophète Élie. Cette femme a fait ce qu'on appelle l'obéissance. Et il faut savoir, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu demandes tout ce que tu es en train de voir dans ta vie, l'Éternel ne va pas accomplir ça. Parce que l'Éternel accomplit toujours par les gens qui sont obéissants. Si tu n'obéis pas, parce que lui-même il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il y aura des bénédictions par laquelle l'Éternel a mis dans ta voie, dans ton chemin, dans ton parcours. Mais si tu n'obéis pas, il n'y aura pas la solution par laquelle tu es en train d'attendre que l'Éternel te puisse te bénir. Alors l'obéissance, c'est une chose très capitale dans notre vie. Et cette dame, elle avait accepté tout ce qu'Élie lui avait dit. Quand elle a amené de l'eau, il lui a dit, et après, Élie l'a demandé si elle pouvait lui donner de quoi manger. Et la dame a répondu, je suis resté qu'avec un peu d'huile et un peu de farine. Je vais faire seulement cuire un petit beignet qu'on puisse manger moi et mon fils. Et après, si la mort se présente, nous pouvons même mourir dans la paix parce que nous avions déjà mangé. Mais il a dit, écoute d'abord la femme. Fais d'abord ce que moi je t'ai dit. Prépare pour moi. Et après, tu vas préparer pour toi et pour ton fils. La femme pouvait aussi laisser comme un Simon-Pierre, comme Jésus lui avait dit, avance dans les profondeurs. Il pouvait aussi déclarer, je suis tellement, tel que tu me vois ici, je suis fatigué. Je ne peux pas déplacer pour aller jusqu'à là-bas. Je suis épuisé depuis la nuit jusqu'au matin. Et pitié de moi, laisse-moi d'abord. Soit tu te prends une autre barque. Mais Simon avait écouté ce que le Seigneur lui avait dit. Et c'est la même chose comme cette femme. Elle a accepté ce qu'Élie lui avait dit. Or, c'était, comme je disais, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il avait créé ce temps pour que la circonstance par laquelle l'Éternel voulait bénir cette dame-là, la femme qui était veuve, le Seigneur voulait lui rencontrer en ce qui concerne le miracle dans sa vie. Pour que dans sa maison, les farines, ça ne puisse pas se manquer, ni l'huile. Mais pour obtenir ça, il a fallu qu'il puisse écouter la voix de Dieu qui lui parlait à travers les prophètes Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande que, tel que tu es là, il faut que tu commences à écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Même dans les songes, même dans les pensées, même dans la prédication, même dans la méditation ou même dans la prophétie. Il ne faut pas surtout que tu puisses faire ce qui monte dans ta tête, mais il faut beaucoup écouter ce que le Saint-Esprit est en train de te dire pour que l'Éternel agisse réellement dans ta vie. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le docteur Alain Bekia. Que l'Éternel nous bénisse.